2000 milliards s'évaporent au Cameroun. Oui les gars, le Cameroun de Paul Biya face à la réalité. 2000 milliards de francs CFA s'évaporent en secret. Regardez bien l'état de ce pays les gars. Sous le régime de Paul Biya au pouvoir depuis plus de 43 ans, pendant que les autorités multiplient les discours et que certains donneurs de leçons s'agitent dans mes lives pour critiquer la démocratie des pays voisins, les caisses de l'État subissent un braquage à ciel ouvert les gars. Les chiffres officiels viennent de tomber et ils sont réels, confirmés par les enquêtes économiques et les données de la Sonamine. En l'espace de 5 ans, oui les gars, 5 ans seulement, le Cameroun a perdu plus de 2000 milliards de francs CFA dans l'exportation illégale d'or vers Dubaï. En langage clair, c'est ce qu'on appelle un pillage institutionnel massif qui se déroule dans l'impunité la plus totale, les gars. Le mécanisme d'un pillage de l'État. Comment une telle fortune peut-elle s'évaporer sous le nez des autorités? C'est très simple. L'or est extrait des riches sols camerounais, notamment dans l'Est, mais au lieu de renflouer les caisses de l'État, qu'est-ce qui se passe? Des tonnes de minerais sortent clandestinement par des circuits parallèles alors que la douane camerounaise ne voit passer que quelques kilos officiels. De l'autre côté, les Émirats Arabes Unis en réceptionnent des dizaines de tonnes. Cet or entre directement dans les circuits de Dubaï sans que le trésor public camerounais ne touche la moindre centime de taxe. Ce que 2000 milliards, écoutez bien, ce que 2000 milliards change pour un peuple et surtout pour le peuple camerounais. Mettons de côté l'orgueil national mal placé et parlons concrètement. Le Cameroun souffre d'un manque criant d'infrastructures. Avec 2000 milliards de recettes fiscales récupérées, le gouvernement aurait pu financer des hôpitaux généraux modernes de classe internationale pour que les citoyens arrêtent de mourir par manque de plateaux techniques. Le bitumage des axes routiers nationaux qui sont aujourd'hui dans un état de dégradation légendaire. La modernisation des écoles et des universités pour la jeunesse. Au lieu de cela, l'or profite à des réseaux de contrebande bien introduits pendant que l'économie stagne et ressemble par endroits à un abandon systématique. Les gars, il faut comprendre que ce pays est complètement à terre et il faut réellement que la jeunesse de ce pays-là se réveille. Aimer son pays, ce n'est pas fermer les yeux sous prétexte de patriotisme. C'est avoir le courage de dénoncer ce qui détruit le pays de l'intérieur. Quand le système laisse filer plus de 2000 milliards de son propre sous-sol vers Dubaï sans broncher, on se fait discret. On ne vient pas donner des leçons de constitution ou de gestion aux pays qui, malgré leurs tensions, font fonctionner leurs institutions et alternance démocratique. Les faits sont là et ils font mal. Et c'est clair, j'en suis désolé. Mais les gars, comment pouvez-vous expliquer qu'un tel trafic de milliards puisse prospérer aussi longtemps sans que des têtes ne tombent au sommet? Restons mûrs dans les commentaires, mais posons les vrais débats, les gars. Avant de venir donner des leçons, il faut déjà nettoyer ta maison. Et surtout, ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est un braquage à ciel ouvert. Mais le peuple a été endormi, donc ce qui fait qu'actuellement, ils sont en train d'être pillés massivement par milliards, mais personne ne bronche. Mais quand tu vois des Camerounais dans les lives en train de crier, à vouloir donner des leçons de démocratie à des Sénégalais, franchement, c'est ironique.